et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais avoir le plaisir, on va avoir le plaisir, enfin, surtout Jacques et Marianne vont avoir le plaisir de vous parler de libération, de transformation, d'épanouissement grâce au tantra et à l'exploration de la sensualité authentique. Donc, pour vous parler de ce sujet, je suis accompagnée de deux professionnels du tantra, Jacques Ferber et Marianne Parmentier. Ils vont avoir l'occasion de nous en dire plus sur la proposition de stage qu'ils font à Existence. Ce stage intitulé Tantra, amant tantrique et déesse initiatrice, la fluidité dans la rencontre du masculin et du féminin. Merveilleux programme. Mm. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maude d'Existence et pour ceux qui ne connaissent pas Existence, c'est une entreprise familiale et solidaire qui œuvre depuis 1986 maintenant dans le domaine du développement personnel et du bien-être. Et on œuvre main dans la main avec des professionnels eh bien fiables et compétents dans le domaine du développement personnel et du bien-être, comme j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Alors, si vous avez envie de vous ressourcer, de faire de belles rencontres, si vous avez envie de vivre des stages épanouissants dans le domaine du développement personnel et du bien-être, vous êtes au bon endroit. Voilà, grâce à une multitude de propositions, vous trouverez facilement un stage qui vous ressemble et qui répond à vos besoins à l'instant T. Voilà, l'existence, c'est vraiment une bulle de bienveillance, d'accueil, de découverte, de rencontre avec soi et avec l'autre, si on a envie. Tout est possible. Je suis ravie aujourd'hui, bonjour, d'accueillir Jacques Ferber et Marianne Parmentier. Bonjour à vous deux. Bonjour Maude. Mm. Bonjour Maud et bonjour à tous et à Mm. toutes. Mm. Hmm. Alors, je vais dire quelques mots sur le parcours de Jacques et de Marianne, mais je vous inviterai vraiment à aller voir leur profil parce que c'est très, très riche. Voilà, on sent qu'on a affaire à deux professionnels. Donc, Jacques, tu es entre autres auteur, tu es conférencier, animateur de stages de tantra et tu pratiques le tantra depuis 20 ans. Voilà, tu es également formé à la sexothérapie, au reiki et au coaching. Je vous invite vraiment à aller lire parce voilà, il y a beaucoup plus encore. Marianne, tu es également formée au tantra, à la CNV et à l'écoute sincère par la méthode Imago. Est-ce que vous voulez rajouter, parce que voilà, j'ai pas tout dit, hein, mais est-ce qu'il y a une précision que vous vouliez rajouter sur votre parcours? Mm. Non. Si, Ok, l'expérience de vie surtout, c'est aussi un parcours personnel avant tout et bien une sûr. expérience de vie, de, pour ma part, de mère aussi, de conjugaison des multifacettes Quatre de enfants. la femme, en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que fille, en tant qu'amante. Et donc, ouais, c'est vraiment un chemin d'expérience. Et Hmm, un elle a chemin fait en d'expérience. partie aussi, Hmm, ouais, et tu as vraiment vécu des choses. En plus, elle a fait partie de l'équipe de koh Mm. euh, à son époque. Voilà. Oui, j'ai eu la chance de vivre cette expérience très riche. C'est une aventurière aussi. Voilà, aussi. Et j'ai pas mal ouais, voyagé à ok, l'époque. ok, Voilà. waouh, ça éveille la curiosité. Oui. Ouais. Alors, votre Et stage, moi, personnellement, moi, j'ai passé aussi 40 ans à faire de l'intelligence artificielle et des sciences cognitives. Et donc, j'ai un côté universitaire, un petit côté prof d'ailleurs. Mm. On le sait bien quand je parle, et des fois, il y a le professeur qui revient et qui me permet de. Et puis, j'ai aussi été formé à l'analyse des rêves et de la manière jungienne, des mythes, des rêves. Je suis très jungien dans mon apport. Et notre apport dans le tantra est très jungien aussi. Donc, d'accord. on va chercher des choses qui sont assez profondes de ce fait-là. Hmm, d'accord, oui, c'est bon de le préciser. Ok, alors bah, voilà pour ce stage à existence, Tantra, amant tantrique et déesse initiatrice, la fluidité dans la rencontre du masculin et du féminin. Qu'est-ce qu'on vient vivre avec vous là toute cette semaine? Moi, le titre, il est... Oh, waouh! Déjà, le titre, il a l'air magique. Qu'est-ce qu'on vient vivre avec vous toute cette semaine? Et voilà, à qui s'adresse cette proposition de stage? Mm.
Alors, tu dis ce qu'on vient vivre et je dirais à Alors, qui ça s'adresse? voilà, moi je vais Mm. dire. Amant tantrique et déesse initiatrice, en fait, c'est des termes parce que le tantra, c'est une voie spirituelle à la base et qui a des vertus absolument incroyables pour nous, occidentaux, maintenant. C'est ça qui est fou, c'est un truc qui est millénaire, mais de nos jours, euh, l'enseignement du tantra s'applique dans notre vie de tous les jours, je dirais peut-être même plus qu'il y a 200 ans. Donc vraiment, c'est très dans ce dont on a besoin. Et en particulier, d'aller voir l'autre, homme-femme, en l'occurrence, pour ça qu'il y a amant et déesse, dans son caractère sacré, dans sa lumière intérieure, au-delà des apparences. Et c'est un cheminement de voir l'autre et de se voir, parce que de se voir et de voir notre lumière intérieure, et quand je dis voir, c'est plutôt de ressentir, d'incarner cette lumière intérieure qui est en nous et qui est déjà en nous, mais qu'on ne voit pas et quand on est pris dans le quotidien, notre vie de tous les jours et nos petits problèmes permanents. Mm. Ouais, je voudrais rajouter par rapport à ça, c'est que euh, euh, ah, ça m'a perdu. Je l'avais quand tu parlais. C'est cette dimension, oui, voilà, c'est ça. C'est que le tantra, c'est un art de vivre, en fait. C'est ça que Mhm. pour nous, ce que ça signifie, c'est que c'est un art de vivre. Il y a une dimension spirituelle, une dimension sacrée, mais enfin, et surtout, il y a ce qu'on peut vivre aujourd'hui en Occident et l'interaction humaine, l'interaction entre des êtres humains, des hommes, des femmes, mais aussi des hommes entre eux, des femmes entre elles, et comment, à l'heure du 21e siècle et de l'évolution qui a beaucoup changé ces quelques dernières années, ces 30 dernières années, en fait, c'est comment le tantra devient un art de vivre et une proposition vraiment de centrage dans une évolution, une société qui évolue à toute vitesse et où tous les codes se transforment. Et cet ancrage à la source et au millénaire, en fait, nous permet en tout cas, je parle Ouais, pour moi, à changer ma vie au sens où j'ai des nouveaux repères. Voilà. moi aussi, ça a changé ma vie il y a Oui. un peu plus longtemps, mais c'est tout, ça a changé ma vie aussi. Ouais. D'accord. Et alors pour donc voilà, c'est un art de vivre donc qu'on peut appliquer au quotidien. Mm. Finalement, une philosophie, un Ouais. art de vivre. Quand vous dites tous les deux, ça a changé ma vie. Vous rencontriez quel défi, quelle problématique qui ont fait que quand vous avez rencontré le tantra, ça a changé votre vie. Voilà pour répondre à cette question. Voilà, des participants qui se disent, mais le tantra, comment ça peut m'aider? Voilà, pour éclairer un peu qu'est-ce que vous avez traversé. Alors, tu parlais d'ancrage et voilà, peut-être un manque d'ancrage, mais qu'est-ce que vous avez traversé, si c'est OK de le partager, et qui a fait que le tantra, ben, ouais, ça a été la voie à suivre pour vous. Alors, je peux Vas-y. partager mon expérience. Moi, ça a été un endroit où ça m'a mis de la conscience sur mes propres comportements et sur mes propres désirs, et sur mon ignorance, sur tout l'endroit où j'avais l'ignorance, et notamment au niveau de la sexualité. Mon rapport à la sexualité, donc à l'époque dans mon couple, et j'ai pu, grâce au tantra, alors grâce à d'autres pratiques aussi comme la communication non violente, tout le travail autour du travail de l'ombre et de nos comportements inconscients, a mis tout ça en conscience pour comprendre mes fonctionnements et mes dysfonctionnements. Et en fait, à partir de là, et comme on part dans cette notion d'énergie sexuelle et d'énergie de vie, c'est ce qui m'a vraiment permis de comprendre en profondeur, au-delà de la relation sociale bienséante, bien pensante, bienveillante, euh, de comprendre que tout ça, ça prend des origines sur des comportements sexuels. Voilà, en tout cas, donc moi, ça c'était vraiment à cet endroit-là où, dans mon chemin de développement personnel que j'avais déjà entrepris, c'est venu aligner oui, cette notion à la fois spirituelle, mais aussi bien ancrée dans ma sexualité, me trouver des réponses sans jugement. En fait, Hmm. pouvoir regarder ça et mettre de la bienveillance et de la douceur là où il pouvait y avoir pas de la malveillance, mais de la douleur et de la souffrance. Hmm. Après, ça n'a pas été une baguette magique. Ça, c'est important de le dire aussi. Mais en tout cas, ça m'a permis d'entreprendre un chemin de conscience autour de ça. Voilà, en tout cas, c'est ça que ça a vraiment modifié aujourd'hui pour moi. Hmm. Moi, je viens d'un autre endroit qu'elle, parce que ma difficulté personnelle,
quand j'étais plus jeune, j'étais extrêmement timide, donc j'avais beaucoup de mal à entrer en relation avec les autres. Et en même temps, je parle d'adolescent et jeune homme, j'avais aussi un gros désir sexuel, j'avais besoin de rencontres et tout, mais j'étais comme ça, moi, j'étais vraiment. Et, et puis, bon, j'avais quand même eu des rencontres, j'ai fait des enfants, si j'ose dire. J'ai- et quand j'ai découvert le tantra, j'ai même essayé d'explorer d'autres voies sexuelles, et en même temps, j'étais très spirituel. Quand j'ai découvert le tantra, d'un seul coup, tout s'est aligné. Mm. La sexualité n'était plus quelque chose de comme ça, ou n'était plus quelque chose comme ça, c'était une sorte de vie simple, naturelle, et surtout, je me suis rendu compte que la sexualité n'était pas ce qu'on appelle la sexualité. Et j'ai complètement commencé à déconstruire ce que j'appelais la sexualité, qui en fait est la génitalité, l'excitation des organes génitaux, pour une sexualité qui est en fait une forme de sensualité étendue que, que l'on peut ressentir tout simplement en se touchant légèrement la main et en se regardant dans les yeux. Et d'un seul coup, il se passe quelque chose. Et, et le tantra a ouvert un espace, mais un espace incroyable que mes représentations ne connaissaient pas. Ça a été Mhm. vraiment une découverte. Et là, je dis, ah, là, je suis chez moi, car il y a l'énergie sexuelle est là, sans nécessairement le passage à l'acte sexuel. On bien différencier les deux. Donc, une sensualité fine, douce, pleine. Et et en même temps le spirituel, et en même temps le relationnel, et en même temps le rapport à moi-même qui tout d'un coup m'a transformé. Et d'un seul coup, j'étais libre. Mm. J'étais libre d'être moi-même, qui je suis, sans avoir à changer quelque chose, à essayer d'être quelqu'un d'autre, de faire des trucs, des machins comme j'avais pu le faire dans d'autres styles de développement personnel. D'un seul coup, j'avais une totalité et j'ai eu l'impression, pour la première fois, de pouvoir dire quelque chose que je ne connaissais pas, que parfois les femmes disent, c'est je me suis Euh, senti comblé, c'est-à-dire euh, plein, Mm. entier, complet. Et ça a été quelque chose d'extrêmement important dans mm. mon histoire de vie. Et pour rebondir sur ce que tu disais, de découvrir une sexualité que tu ne connaissais pas, Ouais. à l'inverse, enfin, c'est pas pour dire l'inverse, mais moi, en tant que femme, j'ai eu le sentiment d'enfin découvrir une sexualité que j'ai toujours connue, mais n'a jamais vécue. C'est comme s'il y avait quelque chose de l'ordre de ah, mais enfin, ce que je projette en tant que, que je croyais d'être de l'illusion, du monde, moi j'étais élevée dans le monde, dans la projection du conte de fées, du prince charmant et tout. Et en fait, il y a quelque chose de en enlevant toute cette projection du conte de fées du prince charmant, je peux enfin trouver ce que j'attends depuis toujours. C'est cet espace-là que moi, en tant que femme, et c'est cette connexion, on dit que le tantra, c'est la voie de la féminité, en tout cas du féminin, et cet endroit où mon féminin a arrêté de vouloir se battre Mm. dans cette pulsion masculine d'objectif, de réussir. Et enfin, il y avait un espace où dans la société, je pouvais être femme dans un féminin fluide, d'où la rencontre du masculin et du féminin dans la fluidité. Et cette notion de déesse initiatrice, parce qu'il ne s'agit pas d'initier l'autre, il s'agit de revenir à sa source en tant que femme et à partir de cette source, initier. C'est pour ça qu'il y a quand même de l'initiation, mais c'est presque une initiation à soi-même Ouais. à travers cette démarche-là. Donc voilà, et je fais la différence parce que souvent les hommes, c'est quelque chose de nouveau qu'ils découvrent, alors que les femmes, c'est quelque chose qu'elle retrouve. Ouais. Exact. Faire un clivage homme-femme, mais bien évidemment, au-delà de ça, c'est le féminin. Et donc, les hommes qui développent leur partie féminine vont retrouver aussi cette dimension-là à l'intérieur d'eux, quoi. Et donc, Mm. on va vers une union du masculin et du féminin, donc comme ça, à deux, en masculin, on va dire, et féminin. Mais en fait, c'est une vraie réunion du masculin et du féminin à l'intérieur de soi. Et Et oui. donc, en fait, on devient quatre, quoi. C'est Mm. mon masculin et mon féminin, son masculin et son féminin. Et tout ça, ça se met ensemble. Et mon slogan, puisque ça, c'est faire l'amour à la vie. C'est-à-dire, au travers de cette circulation énergétique entre nous deux, et à l'intérieur de moi, et bien en fait, c'est le monde entier, c'est les oiseaux, c'est la nature. Je- Faire l'amour n'est plus l'acte Mm. excitatoire, corporel, classique, mais c'est un état d'être.
C'est pour ça que ça devient une philosophie de vie. C'est pour ça que ça devient Mm. une transformation de notre vie. Mais ça vient de l'intérieur. C'est pas maintenant j'applique des règles. Non, c'est de l'intérieur d'un seul coup. Le monde devient dense, devient sensuel, tout simplement. Juicy comme Mm. ça. Juicy, comme Mm. disait Marie. Mm. Hey, juicy. Oui, on entend vraiment dans vos mots cette reconnexion à son soi profond, à son authenticité, à cet équilibre aussi masculin-féminin qu'on a à l'intérieur de nous et à cette connexion à l'autre, mais dans une dimension, enfin comme vous, voilà, comme vous le décrivez, c'est, ouais, ça prend une ampleur, comme tu dis, faire l'amour à la vie, là, c'est waouh, Mm. ouais, magnifique. Et Donc, c'est vraiment cette expansion-là. Je crois que c'est quelque chose que le tantra ouvre. C'est une expansion. Donc, comme tu dis, quand ça s'expand, c'est ça. Ça vous donne ouais. une expansion. Donc, plus de densité, plus de puissance, plus de présence, plus de connexion, Mm. Mm. sans rien faire. Ouais, et en plus, on Magique. apprend beaucoup à ne rien faire. Oui, c'est ça. C'est assez bizarre. On est tellement conditionné dans notre vie matérielle, faut faire ci, faut faire ça, objectif, tâche, machin. Là, non, il y a à vivre. Mais à vivre Mm. pleinement, et bizarrement, il faut apprendre à vivre. Enfin, c'est quand même bizarre, Dans le moins possible. Ouais. mais ça paraît vraiment pour moi, ça a été une découverte, comme je dis, de quelque chose de nouveau. Mm. Évidemment, il y a quelque chose au fond, certainement la partie féminine, qui le savait déjà, mais c'est tellement incroyable de pouvoir vivre ça. Et Mm. malheureusement, tant qu'on n'a pas fait l'expérience, c'est Mm. très difficile à transmettre. Oui, Les mots n'arrivent pas à décrire, puisque les oui, mots sont toujours un peu cassants, oui. clivants, réducteurs. Voilà, exactement. Oui, 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 oui. C'est vrai que là, c'est ce qu'on essaie de faire pour, voilà, pour donner, mettre un peu de la lumière sur cette proposition de stage. Mais effectivement, c'est dans l'expérience, comme toujours pour tout, de toute façon. Ouais, Alors, euh, Jacques, Marianne, voilà, on sent que c'est vraiment une voie de transformation, de libération, de rencontre avec soi et avec l'autre. Et voilà, au cours de cette semaine, est-ce que vous pouvez dévoiler un petit peu qu'est-ce que les participants vont pouvoir expérimenter, vont pouvoir vivre au travers de quelles pratiques ou de quels outils, enfin voilà, pour lever un peu le voile sur Euh, ça. tu veux que je ouais. dise? Ouais, Oui. ouais. Alors, il y a des pratiques qui sont, j'allais dire, standards. Il y a des méditations, des respirations, des danses, des rituels, Du toucher. du toucher, massage, mais du toucher, voilà. Et puis, il y a aussi d'autres choses qu'on ne sait pas décrire, qui sont des La formes de connexion. rencontre, de connexion, des pratiques particulières que dans le tantra, on appelle des structures, c'est des pratiques. Et voilà, c'est tout cet ensemble-là, et ça vient du corps. On va peu parler, enfin j'espère, normalement on parle peu, et vous allez parler peu, les participants parlent peu, c'est pas mental, on ne cherche pas à analyser les choses, il s'agit de faire l'expérience, car dans le tantra, le corps est sacré, le corps est un temple. Donc en fait, chaque fois que j'interagis avec l'autre, je suis dans une relation De respect. Mm. de respect complet avec l'autre. Évidemment, donc le toucher l'autre ou se toucher soi-même, c'est déjà un rapport. Euh, c'est pas un objet l'autre, et c'est pas une extension de nous-mêmes. C'est quelqu'un, c'est une rencontre avec une autre âme, avec une autre présence, dans un autre corps. Et ça, c'est juste magnifique. Mhm. Ouais. Merci. Et, Oui. d'un point de vue en filigrane, donc il y a des pratiques et elles sont support à quelque chose d'autre. C'est ça, c'est qu'il y a du concret. Ce que Et là, j'aime on bien. vient de faire un stage là récemment. Et sur le coup, la personne, enfin, le témoignage qui en ressort, c'est que c'est après, ça se transforme, mais on ne peut pas dire quelle pratique précisément va transformer qui et quoi et comment. Et personne ne le sait à l'avance. Et c'est pour ça que par contre, il y a de la diversité dans les propositions parce que chacun, on va avoir notre canal d'entrée, notre canal de réception. Il y a des pratiques qui vont être peut-être hyper faciles pour certains et puis euh, plus difficiles pour d'autres, alors que ça paraît très simple.
pour les uns et pour les autres. Et c'est ça qui va être transformateur, c'est justement parce que ce ne sont pas des pratiques difficiles, ce ne sont pas des pratiques impliquantes, ce ne sont pas des pratiques où on met la personne en difficulté. Ce ne sont que des Mm. pratiques agréables. Agréables. Absolument. Mais chacun a son histoire, chacun a son vécu, chacun a son, oui, son histoire de vie. Et Mm. bah, tout ce qu'on va proposer, mais la vie en général, va activer éventuellement des mémoires, des choses qui vont remonter, qui vont pas être confortables. Et ce qui est vraiment précieux, c'est que tout ce qui va être vécu, comme il n'y a pas de difficulté a priori, c'est là que ça va permettre la transformation, c'est là que ça va permettre la guérison, quand il y a guérison, mais sans que nous, on ne se place pas en tant que thérapeute. Même si la démarche, elle a une influence thérapeutique, mais ça se fait, et en fait, c'est la personne qui participe qui va faire son propre processus. Et donc, Ouais. toutes les pratiques qu'on propose sont harmonisées, progressives, pour que la transformation se fasse sans que ce soit nous que transformions les gens. Les gens se transforment à travers ce qui est Mm, mm. vécu. Donc, Mm. et pour ça, donc il y a une diversité pour pouvoir toucher toutes les, enfin toucher au sens, Oui, touché. faut que ça puisse à chaque personne de trouver son canal de Mm. transformation propre dans la douceur et dans la bienveillance, voilà, avec elle-même. Oui. Puis j'imagine que les participants vont à leur rythme. Comme tu disais, Marianne, si ça peut être un peu confrontant, est-ce que c'est possible de ne pas forcément rentrer dans la proposition et de juste de rester avec la proposition, de dire, OK, là aujourd'hui, à l'instant T, j'en suis Ouais. là. Mm, Mm. C'est notre règle fondamentale qui est, euh, nous, ce que nous faisons, ce sont des propositions. On peut faire moins, mais on ne peut pas faire plus. Donc, si nous, on fait cette proposition, je ne sais pas, par exemple, se toucher les mains, eh ben, toucher les mains, c'est pas toucher le corps, c'est juste toucher les mains. On ne peut pas faire plus. Par contre, si c'est pas OK pour nous de toucher les mains, on n'est pas obligé de toucher les mains. On n'est jamais obligé. On peut gérer sa distance à la proposition à tout moment. Ça, c'est le droit le plus fondamental. C'est fait partie de nos règles fondamentales de se respecter soi-même à chaque moment pour aller là où c'est juste. Car notre idée, c'est que de toute façon, si on force quelqu'un, on obtient exactement l'inverse de ce que l'on veut. Donc, de toute façon, c'est à la base, c'est pas que on se dit ah oui oui on veut, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Non non, c'est pas ça. C'est que il faut que ça vienne de soi. Alors évidemment, on leur fait des propositions qui sont de temps en temps un petit peu challengeants, bien sûr, parce que sinon c'est pas drôle et on n'est pas là pour juste voilà juste Par rester rester en comme ça, confort, mais mais pour rester dans le évoluer. confort. Voilà. On Oui. évolue, mais cette évolution, elle ne doit jamais venir d'un endroit où on risque de casser. Je prends un exemple, quand on fait du ski, eh ben, si tu es débutant, tu vas faire de la piste verte ou piste bleue, enfin, vraiment le truc de démarrage, tu ne te mets pas sur une piste noire. Et donc, nous, quand on fait une proposition, chacun arrive avec son niveau de ski, si j'ose dire, Mm, avec ses compétences, avec sa manière d'être. On va dire, nous, on fait une proposition rouge, par exemple, eh bien, clairement, bah, ceux qui sont en bleu, bah, ils feront un peu moins. On va leur trouver le petit chemin qui va permettre de passer au travers de la piste rouge. Puis ceux qui ont l'habitude de la piste noire, bah, vas-y, vas-y un peu plus direct. Mais jamais plus que ce que nous, on a mm, proposé. Mm. Donc c'est vraiment ouvert à des personnes qui ne connaissent pas du tout et qui ont Oui, envie de découvrir qu'à des personnes qui connaissent un peu oui, oui. ou bien, on va dire. OK. oui, et puis j'ai envie de dire, c'est aussi une période de vacances. Oui. On vient en vacances, on vient se détendre. Il y a un côté, enfin, c'est pas ce qui est merveilleux dans le tantra, dans des propositions comme celles que vous faites, et merci Existence de proposer ça, c'est que c'est des propositions transformatrices, mais en vacances. C'est quand même génial. Après, nous, on va avoir des propositions qui vont s'inscrire dans une intention de transformation sur un cycle, parce que la notion de temps est importante aussi dans la transformation, de l'infusion. Et ça, c'est des processus. Et donc, il y a des étapes, il y a des transformations, il y a des marches. Mais chaque stage est très cool en fait en lui-même et on peut faire le stage et s'arrêter à la fin du stage. On a fini un processus. La différence, c'est qu'on va avoir un deuxième boucle, une troisième boucle et on va monter comme ça. Mais ça, c'est un processus de transformation complet Ça, sur plusieurs mois. ça c'est comme en montagne. Tu montes la Oui, première montagne, elle est à ton niveau, et puis après, tu es en haut, bah, qu'est-ce que je fais après? Bah,
la Voilà. deuxième montagne qui est un peu plus haute, Mhm. qui est un peu plus... C'est Et normal, il y a une dimension spiralaire qui nous permet c'est ça. à la fois d'arriver au bout d'un processus et en même temps de pouvoir continuer si on a envie, mais on n'est pas au milieu, on reste pas coincé au milieu. Mhm. Et là, j'ai envie de dire, la semaine qui est proposée pour cet été, c'est des vacances, quoi. Donc il ne s'agit pas de repartir. Enfin, on n'est pas là pour se faire du mal, on est là pour se faire du bien, on est là pour être cool. Et oui, c'est ouvert à tous parce que justement, aussi la force des stages, on l'a encore vu récemment dans un stage où on avait des débutants, mais qui n'avaient jamais fait de tantra, et des gens qui avaient une grande expérience en développement personnel, eux-mêmes animateurs, formateurs dans d'autres domaines, Ayant fait déjà du et tantra. ayant déjà fait du tantra. Et en fait, la transformation, et ça nous touche beaucoup quand on a des retours, des témoignages comme ça, c'est qu'ils disent, waouh, on a d'expérience et quand même, on aime bien dire on part en croisière. Donc. Et ben voilà, et on part en croisière. Et en fait, dans les croisières, heureusement qu'il se passe des choses. Heureusement qu'il y a des aventures, que les paysages changent, qu'il y a des fois un petit peu de tempête, mais on arrive toujours à bon port. Mhm. Et en fait, on repart tous ensemble, chacun nourrit, quel que soit son niveau. Et la richesse et la diversité des rencontres et des expériences est nourrissante pour chacun. Et ça, pour nous, c'est-à-dire qu'on a des partenaires qui travaillent avec nous, c'est le groupe. C'est-à-dire que le groupe est partie prenante. C'est pas nous qui faisons le stage, c'est le groupe. Et après, et beaucoup la musique, parce La qu'on musique. travaille en musique et que la musique est porteur Mhm. d'une vibration. Mm, mm. Et qu'en fait, c'est cette vibration qui est énergétique entre les personnes, mais qui est aussi la musique qui nous accompagne énormément dans l'énergie des stages. Et puis il y a notre énergie de relation Mm. Ouais. que l'on transmet Mm. avec nos différences. Voilà, chacun a notre particularité, on a notre palette l'un et l'autre, et ça se combine et ça Mm. fait quelque chose, une alchimie particulière que l'on transmet, cette alchimie à l'ensemble du groupe. Mhm. Et Et comment? un dernier Mhm. point, c'est que un de nos gros, gros, gros partenaires, c'est l'humour. L'humour, et ça, c'est quelque chose, on n'oublie pas qu'on reste des êtres humains. On n'oublie pas qu'on a aussi, nous, enfin, on n'est pas, même On si on n'est est pas des là, on n'est maîtres pas des éveillés, maîtres éveillés du tout. on est des Euh, humains. on a notre expérience et on n'oublie pas que le quotidien, il faut se lever tous les matins et ça, tout le monde, hein, quelle que soit l'expérience. Et c'est comment on garde de la joie à se lever. Et on a beaucoup d'humour Ouais. sur ce qu'on est, nos petits êtres intérieurs, nos ombres, notre travail. Et ça touche aussi beaucoup Ouais. parce qu'on n'est pas au-dessus des gens qui viennent, quoi. Et On est on, avec eux. La seule chose, c'est que on les emmène dans notre aventure à nous et c'est assez sympathique d'avoir un guide. Partir en montagne sans guide, c'est des fois un peu challengeant. Voilà, on fait le chemin ensemble, quoi. Ouais, merci, merci, merci à vous deux. Ça donne envie. Et puis même à travers l'écran, moi, de là où je suis, ça, voilà, ça vous transmettez cette belle énergie et cette envie de partir à l'aventure, en voyage Bah, avec, bienvenue. Ce Mm. sera avec plaisir avec, de t'avoir dans le groupe. avec vous. Euh, voilà, donc cette proposition de stage, tantra, amant tantrique et déesse initiatrice, euh, comment vous en avez un peu parlé, mais les stagiaires à l'issue de ce stage, voilà, je les imagine repartir lumineux. Mais comment, Ouais. voilà, comment ils repartent en général vos stagiaires comme ça, avec une expansion? Ouais, c'est ce qu'on leur Voilà, dit d'ailleurs à pour la fin dire, du stage. donner quelques mots Ouais. qu'est-ce qu'on peut attendre comme transformation à l'issue de ce stage, en fait. Alors, ça dépend de chaque personne. Mhm. C'est ça la particularité, c'est que la personne arrive avec quelque chose, mais il n'y a pas un objectif qu'elle va atteindre. Simplement, au fond d'elle-même, quelque chose va se C'est vrai. transformer à l'intérieur d'elle. Ça, c'est. Et ce n'est pas nous qui la transformons, c'est le processus qui va la transformer, et c'est un processus du soi, un processus qui nous dépasse, qui vient de notre profondeur, de notre psychisme, de notre psyché, qui est exactement ce dont on a besoin. Ce que l'on voit, c'est globalement, hein, les personnes se sentent beaucoup plus libérées, se sentent mieux dans leur peau, se sentent plus hommes, plus femmes, avec plus de masculin, plus de féminin, plus de l'autre genre Mm, aussi à l'intérieur de soi, plus équilibrées et souvent avec une énergie qui n'est plus euh, enfermée, mais une énergie libérée. Et il y a pas mal de transformations par la suite, des personnes qui n'arrivent pas à faire des choses, même dans leur travail. Euh, Parfois, ils changent de boulot, mais parfois, c'est leur boulot qui se développe, mm, qui tout d'un coup... euh, je te donne l'exemple, moi, qui m'a marqué, c'était un homme qui venait et qui est revenu un deuxième stage. Et quand il revient au deuxième stage, il dit, mais c'est incroyable. Je suis rentré chez moi, eh bien, ils avaient tous changé.
Et ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui, bien sûr, qui avait changé, mais Oui, il dégageait autre chose. Et donc, l'environnement, oui, son milieu, les personnes autour avaient oui, changé. Et ça a été quelque chose, je trouvais qu'il avait résumé ce que produit le tantra. C'est comme si notre univers allait changer. Les personnes au boulot, les relations au boulot changent, etc. C'est assez Alors, impressionnant mm, pour ça. moi, mm, je dirais qu'on devient inclusif. Euh, à la fin de ça, inclusif à l'intérieur de soi, au sens où on vient réintégrer aussi Mm. toutes nos parts de nous-mêmes, les endroits où on peut avoir des jugements sur les autres. Mais j'ai envie de dire ça, il y a suffisamment de développement personnel, on a beaucoup avancé dans la société pour prendre conscience que les jugements sur les autres sont plus là. Mais par contre, c'est les jugements sur soi-même Les qui changent. hontes, culpabilité, ça Euh, c'est pouf. et en fait, tout ça s'allège. Et comme tout est allégé, bah, on est plus serein. Et j'ai envie de dire, on est un peu plus éveillé mais pas éveillé pour grand, mais on est un peu plus grand et donc et en même temps on a toujours les pieds sur terre. Ça c'est important. C'est-à-dire on monte pas en perchitude, on reste bien ancré sur terre, mais plus puissant. Et ça donne de la confiance. Donc confiance en soi, confiance en l'autre, confiance en la vie. Parce que j'ai envie de dire aussi, là cet homme par exemple qui dit ils ont tous changé. En fait, je crois que les gens ont changé dans son rapport à lui-même, parce que bah, lui étant plus léger, plus ouvert, plus joyeux, bah, les gens, bah, en fait, on se synchronise à l'énergie de l'autre. Ça, je sais que vibratoirement, C'est quand on est triste, les gens sont tristes. Quand on est joyeux, les gens sont joyeux. Donc, lui Ma- étant plus joyeux, Marianne le dit souvent, ouais, c'est assez incroyable, mais qu'est-ce que les gens sont oui, gentils. oui, je trouve que les gens, au supermarché, à la pompe, tout ça, les gens sont gentils. Mais non, elle dégage naturellement oui, ça autour, donc les gens sont gentils. Oui. Ça a l'air. Donc en fait, le monde devient gentil, si j'ose dire, oui, parce qu'on a changé, et Ouais. pas parce qu'on a voulu changer, parce qu'on a changé, parce qu'on a fait l'expérience à l'intérieur du non-jugement de soi, donc de l'amour de soi. mm, C'est tellement profond. Moi, quand on me disait ça, je suis un peu un mec, quand on me dit, ouais, s'aimer soi-même, tu vois, c'est un peu gonflant, euh, qu'on entend un peu, puis c'est des trucs, voilà, qui me parlaient pas. Mais en fait, si. Au final, Mm. c'est ça, Oui, c'est ça. mais c'est une sorte de confiance en soi, de puissance. Moi, ça s'est traduit par une impression de Mm. puissance, d'ancrage, d'alignement. Là, maintenant, le monde est à moi. Mm. Je peux waouh, agir dans le monde. Tu vois, c'est. ouais, Et, Et donc, bah, derrière, il y a eu les stages, il y a eu tout mm. ça, il y a eu plein de choses qui se sont réalisées, mais parce que mm, j'ai eu confiance en moi. Et, ouais, Mm. et donc confiance en la vie. Et ça, c'est le tantra qui m'a donné ça. Parce que moi, au début, je disais, je ferai jamais d'animation de stage de tantra, Mm. jamais. Puis voilà, on en fait Mm. plein. Et mm, parce que ça donnait une confiance incroyable dans la capacité de vivre, d'être avec une femme merveilleuse et de vivre le tantra de manière au Mm. quotidien quasiment. mm, Moi, ce que ça a changé, ça a réhabilité mon ego. C'est-à-dire qu'avant, j'avais beaucoup de jugements sur moi et maintenant, j'ai mon ego, mais au lieu de dire, en plus, c'est très tendance en ce moment de dire à l'ego, de lui casser un peu la figure. Et moi, c'est non, 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 moi, je l'aime, mon ego, parce qu'il me donne cette confiance et en même temps, je me prends pas au sérieux. C'est-à-dire qu'il y a un endroit ouais, où j'ai conscience de cet ego-là. mm, Alors, et en même temps, j'ai conscience que je n'ai pas conscience de tout le reste, hein, mais ça me donne aussi de l'humilité. Et c'est ce paradoxe-là, pour moi, le tantra, c'est aussi là. Et en fait, à l'issue de ce stage, c'est de réunir les paradoxes en nous. Les endroits où on peut dire oui à la vie et en même temps dire non à quelqu'un qui nous fait chier au téléphone, enfin des trucs comme ça, excusez-moi le- le vocabulaire, mais cette liberté-là de plus être dépendant et en même temps de choisir la dépendance si on a envie de la vivre, quoi. C'est vraiment une ouverture des Que- possibles Savoir dire que non. ça donne. Que- Une des premières choses qu'on apprend dans tous nos stages, c'est Mm. à savoir dire non. Alors, c'est pas parce qu'on le fait qu'on sait le faire à la fin. Il faut rester humble Ouais, ouais, avec mais ça, quand même, mais le quand même. chemin est là Le et chemin, c'est c'est. vraiment ça. Et quand les personnes disent ensuite, ah, dans mon boulot, dans C'est mon ça. truc, dans ma relation, J'ai posé avec mes mes limites. enfants, etc., j'ai posé mes limites, je suis Mm. dire non. Souvent, c'est des tout petites choses dans la vie, mais ça change la vie. Parce que c'est hyper difficile pour certaines personnes de dire non. Et d'être capable de dire non sans colère, sans se dévaloriser, et d'être juste là dans une sorte de tranquillité. Bah non, c'est pas mon truc, désolé, quoi. Puis c'est comme ça. Waouh! mm, Tu vois, c'est simplicité. On arrive à la simplicité. Et c'est bizarrement mm, pas si simple d'arriver à la ouais. simplicité. Oui, 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 parce qu'il y a tout ce, comme tu disais, Marianne,
une déconstruction à faire en fait, Mm. vraiment profonde. Hmm. Ouais. Merci infiniment à vous deux, c'était passionnant de vous écouter, vraiment. Euh, Vraiment au plaisir de vous retrouver voilà, pour ce stage tantra amant tantrique et déesse initiatrice. La fluidité dans la rencontre du masculin et du féminin. Jacques, merci infiniment. Marianne, merci infiniment. Est-ce que vous Merci. avez, Ouais. vous voulez rajouter quelque chose ou je crois on a, Hmm. on a beaucoup parlé. Ouais. Ok, Mm. super. Ben, Ouais. merci infiniment à vous deux. Au grand, grand, grand plaisir de vous retrouver très prochainement à Existence. Hmm. Merci Maud. Merci. À à très bientôt. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Transformez votre vie dès aujourd'hui. Réservez vos activités d'épanouissement personnel sur existence.fr et commencez votre voyage vers le bien-être.